Bonjour frères et sœurs, êtes-vous contents d'être dans la présence de Dieu ce matin? Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège d'être avec vous pour le message de sa parole. Et pour notre réflexion ce matin, je voudrais vous inviter à suivre la lecture de ce verset que nous retrouvons au psaume 27, le verset 14. Le psaume 27, le verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Parole du Seigneur. Je voudrais commencer ma réflexion ce matin avec une question. Êtes-vous prêt à répondre à cette question? Si vous aviez à décrire le monde dans lequel nous vivons actuellement, quel terme, quelle expression auriez-vous utilisé pour le faire? J'admets que la réponse à cette question varie d'une personne à une autre. Toutefois, je suis presque sûr que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui est en crise. Crise économique, crise éducative, crise morale, crise familiale, crise sanitaire. Et à cette liste que je viens de partager avec vous, il y a une autre crise que nous ne pouvons pas citer, que nous ne pouvons ne pas ajouter à cette liste. C'est la crise du désespoir. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de gens qui sont désespérés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, il y a 800 000 personnes dans le monde qui se suicident chaque année. Chaque 40 secondes, une personne met un terme à sa vie. Et les gens qui sont concernés par cette situation sont les jeunes qui ont entre 15 et 29 ans. Et la quantité d'hommes qui mettent un terme à leur vie, la quantité d'hommes est supérieure par rapport à la quantité de femmes. Parce que généralement, d'après ce qu'on a expliqué, c'est que les hommes ont tendance à garder leurs soucis pour eux-mêmes. Ils ne partagent pas leurs problèmes généralement avec les autres. 800 000 personnes dans le monde mettent un terme à leur vie chaque année. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? C'est le désespoir. Le taux grandissant de suicide révèle à quel point, mes chers amis, le monde sombre dans le désespoir. Mais laissez-moi vous dire ce matin, si le monde se caractérise par le désespoir, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous pouvons vivre avec espoir. C'est la vérité sur laquelle je voudrais mettre l'accent ce matin. Je voudrais vous encourager ce matin à vivre avec espoir, nous qui sommes les enfants de Dieu. Le monde vit dans le désespoir, mais nous pouvons vivre avec espoir. David, serviteur de l'Éternel, auteur du psaume 27, a vécu des situations difficiles dans sa vie. Malgré tout cela, il déclare
au psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Mes chers amis, c'est une exhortation que David a adressée à lui-même dans ce psaume. C'est aussi une exhortation que vous et moi, nous devons nous approprier. Une exhortation que nous devons mettre en application dans notre vie si nous voulons vivre pour le Seigneur dans un monde caractérisé par la crise du désespoir. L'idée que je voudrais que vous reteniez ce matin, mes chers amis, au milieu d'un monde de désespoir, l'enfant de Dieu doit espérer en Dieu et se fortifier. Dans notre réflexion ce matin, nous allons considérer les deux invitations que fait le psalmiste au psaume 27, le verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi. Nous allons mettre l'accent ce matin sur ces deux invitations. Espère en l'Éternel et fortifie-toi. Considérons à présent la première invitation. Espère en l'Éternel. Cette invitation n'est pas basée sur le vide. Il ne s'agit pas d'une invitation déraisonnable, d'une invitation dépourvue de sens. Regardez l'objet de cette invitation. Espère en l'Éternel. Le texte ne dit pas « espère en toi-même »,« espère en tes diplômes »,« espère en tes biens »,« espère en tes expériences »,« espère en tes contacts »,« espère en tes proches ». Ce n'est pas ce que dit le texte que nous sommes en train de considérer ce matin. Le texte nous dit quoi? Espère en l'Éternel. Donc l'espoir, où est-ce que nous le plaçons? Nous devons le placer en qui? En l'Éternel. Lorsque David dit espère en l'Éternel, c'est comme s'il disait l'Éternel est celui sur qui tu peux compter dans toutes les circonstances de ta vie. Dieu doit être la principale source d'espoir que tu es. C'est la source d'espoir la plus sûre. Espère en l'Éternel. Donc l'objet de notre espoir doit être l'Éternel. Nous venons de considérer l'objet de cette invitation, mais regardez aussi les fondements de cette invitation. Regardez le verset 1er. Si nous regardons le verset 1er de ce psaume, nous voyons que l'auteur nous présente une perception qu'il a de Dieu. C'est une invitation qui est fondée sur une perception de Dieu. Regardez avec moi. David commence le psaume en disant « L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. » Ce verset nous fait comprendre que David avait une perception de Dieu. Il avait considéré Dieu comme étant sa lumière, Dieu comme étant son soutien. Et si nous regardons également dans ce même psaume, au verset 9, regardez le verset 9. L'auteur nous dit, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Tu es mon secours, ne me laisse pas
ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Donc, dans ce psaume, David considère l'Éternel comme étant sa lumière, comme étant son soutien, comme étant son secours, comme étant son salut. C'est ainsi qu'il perçoit Dieu. Et l'invitation qu'il fait dans ce psaume est basée sur cette perception qu'il avait de Dieu. Il y a un autre fondement relatif à cette invitation que David a faite au psaume 27, le verset 14. La confiance qu'il avait en Dieu. En réalité, David a fait face à des situations très difficiles dans sa vie. Des gens étaient contre lui. Regardez cela au verset 2 de notre texte, le psaume 27. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. David avait des ennemis, des adversaires. Et regardez comment il décrit ses adversaires. Des méchants qui s'avancent contre lui, des persécuteurs. Mais David avait fait preuve de confiance. Il dit, si les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, qu'est-ce qui va se passer? Il a la garantie de la victoire. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Quelle confiance David avait en son Dieu. Regardez aussi le verset 3. Le verset 3 nous dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Ce sont des situations qui auraient dû paniquer le psalmiste. Mais dans ces situations, il promet d'avoir une confiance ferme en Dieu. Quand il invite à espérer en Dieu, cette invitation est basée sur sa confiance en Dieu. David, le niveau de foi qu'il avait était tellement élevé au point que il dit qu'il ne peut pas avoir, il n'aura aucune crainte lorsque les ennemis se dressent contre lui. Une invitation qui est basée sur la confiance en Dieu. Et ce type de foi, c'est ce type de foi que le Seigneur veut que nous ayons, mes frères et sœurs. C'est cette confiance que nous devons cultiver dans un monde de crise, dans un monde de désespoir. Nous connaissons bien les paroles de cette musique composée par Deli Benson. Bon Dieu ou fidèle, ou pas jamais pas là. Dans n'importe samier, m'a prête faire confiance. Et me connaît ou pas agir. Dans n'importe samier, m'a prête faire confiance. Et me connaît ou pas agir. C'est ce type de confiance, c'est ce type de foi qui est exprimé par le psalmiste dans ce psaume. C'est aussi ce type de confiance que vous et moi, nous devons cultiver dans les situations difficiles de notre vie. Regardez une autre situation qui aurait dû paniquer, mettre le psalmiste dans une situation de panique. Regardez le verset 10. Le verset 10 de notre psaume. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Situation d'abandon.
Le psalmiste renouvelle sa confiance. Le psalmiste a une garantie que l'Éternel, en qui il espère, ne va pas l'abandonner. Généralement, lorsque nous sommes abandonnés par nos proches, cela affecte notre langage. Nous disons, c'est fini. Je suis un échec. Ma vie n'a pas de sens. Plus d'espoir. Pas de recours. Et lorsque vous suivez les nouvelles dans les médias, généralement, nous entendons qu'il y a des gens qui mettent fin à leur vie parce qu'ils ont été abandonnés par un proche. Mais le psalmiste dit dans ce psaume, même si son père, sa mère l'abandonnent, mais il a la conviction que le Seigneur ne va pas l'abandonner. Quelle confiance qu'il avait dans son Dieu. Et c'est sur cette base qu'il fait l'invitation. Espère en l'Éternel. Ce n'est pas une invitation qui est déraisonnable. C'est une invitation qui est basée sur sa confiance en l'Éternel. Ce matin, je voudrais vous poser cette question. Où est-ce que vous placez votre confiance? La placez-vous en vous-même, en vos diplômes, en vos biens matériels, en vos expériences, en votre parcours professionnel? Mais laissez-moi vous dire ce matin, il y a des situations dans lesquelles nous nous trouvons, les diplômes, les contacts que nous avons avec les gens, nos proches seront incapables de nous aider, seront incapables de nous délivrer. Ce matin, je vous invite à placer votre confiance, votre espoir, non en vos biens personnels, non en vos diplômes, non en votre carrière professionnelle, non en vos expériences. Je vous invite ce matin à placer votre espoir en l'Éternel. Notre Dieu n'a pas de limite, mais les hommes sont limités dans le temps et dans l'espace. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui est infini. C'est un Dieu qui est omniprésent, omniscient. Nous pouvons toujours espérer en ce Dieu. Au psaume 20, les versets 8 et 9, David décrit la déception de ceux qui placent leur confiance, leur espoir en ce qu'ils possèdent. Mais aussi, il met l'accent dans ce psaume de la réussite de ceux qui placent leur confiance, leur espoir en Dieu. Il dit au psaume 20, versets 8 et 9, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. » Pour ceux qui placent leur confiance en ce qu'ils possèdent, c'est l'échec, c'est la déception. Mais ceux qui placent leur confiance en l'Éternel, ceux qui placent leur espoir en l'Éternel, ils ne seront pas déçus. C'est la réussite. Je vous invite ce matin à placer votre espoir en l'Éternel. Je vous invite également ce matin à vérifier votre perception de Dieu. Quelle est votre perception de Dieu? Comment est-ce que vous voyez Dieu? Parce qu'il y a une connexion entre notre capacité à continuer à espérer en Dieu et la perception que nous avons en Dieu. Nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, ce Dieu-là qui était pour David, une lumière, un soutien, un secours, son salut, ce Dieu aussi est aussi notre lumière.
Ce Dieu aussi est aussi notre salut, notre délivrance, notre soutien. Ayez cette conviction. Pendant que nous vivons dans ce monde de crise, vivons avec cette perception que nous avons de Dieu. C'est celui qui est notre lumière, notre soutien, notre secours et notre salut. Et s'il en est ainsi, nous pouvons garder notre sang-froid dans les situations difficiles que nous connaissons dans ce monde. De nos jours, nous expérimentons des situations qui risquent de nous paniquer. L'augmentation de cas de COVID-19, crise économique, kidnapping. Et généralement, nous paniquons parce que nous nous concentrons sur les difficultés au lieu de nous concentrer sur Dieu qui peut vaincre les difficultés. Il nous arrive de paniquer parce que nous perdons le contrôle. Or, le Dieu que nous servons est toujours au contrôle. Nous paniquons parce que nous regardons la grandeur des difficultés au lieu de nous concentrer sur la grandeur de notre Dieu. Ce matin, comme David, vous et moi, nous pouvons avoir confiance dans les moments les plus difficiles de notre vie. Nous pouvons garder notre confiance en notre Dieu. Donc la première invitation, c'est une invitation à espérer en l'Éternel. Considérons à présent la deuxième invitation que nous fait ce psaume. Espère en l'Éternel, fortifie-toi. Fortifie-toi. À regarder les versets 7 et 12 de ce psaume, il semblerait que David faisait face à une situation de doute dans sa vie. Il vient de nous montrer à quel point il était très confiant. Mais regardez sa prière à partir du verset 7, le psaume 27. David nous dit, « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Selon certains commentateurs, il semblerait que David a connu aussi un moment de trouble, un moment de doute dans sa relation avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il se lance cette invitation. Fortifie-toi. Pour surmonter ce doute, fortifie-toi, David. Et c'est aussi la même situation qui nous arrive. Parfois, nous avons une confiance ferme en Dieu. Mais dans d'autres occasions, il nous arrive d'avoir des doutes. Ce sont les hauts et les bas de notre relation avec le Seigneur, de notre vie chrétienne. Et pour surmonter ce doute, David s'est dit, fortifie-toi. Et nous aussi, nous devons dire ce matin, lorsque nous sommes dans une situation où notre confiance en Dieu commence à s'affaiblir, nous devons nous dire, fortifie-toi. Alors, selon les responsables, selon les spécialistes de la santé, ils disent que pour faire face au COVID-19, il y a une chose que nous pouvons faire. Nous pouvons renforcer notre système immunitaire. Et lorsque nous renforçons notre système immunitaire, le virus aura des difficultés à nous terrasser, à nous atteindre. Et c'est la même chose également dans notre vie spirituelle, mes frères et sœurs.
Nous devons renforcer notre vie spirituelle. Nous devons nous fortifier pour faire face aux difficultés que nous rencontrons dans ce monde. Pour résister aux assauts, aux ruses du malin, aux attaques des méchants, le chrétien a besoin de se renforcer. Le chrétien a besoin de se fortifier spirituellement. Nous serons spirituellement vulnérables si nous ne prenons pas le temps de nous fortifier pendant que nous vivons dans ce monde de crise. Et nous retrouvons dans la Bible plusieurs textes qui font cette même invitation, l'invitation à se fortifier. En Deutéronome 31, verset 7, Moïse a dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. » Moïse dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. » En Josué 1er, verset 9, Dieu a dit à Josué, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » En 1 Corinthiens 16, le verset 13, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » En Éphésiens 6, verset 10, l'apôtre Paul adresse cette exhortation aux chrétiens d'Éphèse. « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Il y a une nécessité de se fortifier. Nous avons la responsabilité. Pendant que nous espérons en Dieu, notre responsabilité consiste à nous fortifier spirituellement. La question que vous vous posez maintenant, mais comment est-ce que je peux me fortifier spirituellement? Le psalmiste David nous donne un élément de réponse à cette question. Regardez le verset 4. Le verset 4 de notre psaume, le psaume 27. Le psalmiste dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera, verset 5, dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Pour se fortifier, le psalmiste, ce qu'il a fait, il a cherché la présence de Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Regardez sa demande au verset 4. Quel est son désir? Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Il voudrait habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. C'est un homme qui cherchait la présence de Dieu parce qu'il savait que dans la présence de Dieu, il peut se fortifier. Une chose que je désire ardemment, pas deux, pas trois, une chose. Cette chose, c'est de rester dans la présence de Dieu, c'est de chercher la face de Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous recherchons la face de Dieu, c'est ici que nous allons nous fortifier, mes frères et sœurs. Moïse était spirituellement fort parce qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu. Nous serons également forts lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu. Comment se fortifier? C'est en passant du temps dans la présence de Dieu. La Bible nous donne un autre élément de réponse à cette question également. Et nous retrouvons
cette réponse en Éphésiens 6. Regardez avec moi, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce texte nous invite à nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour que nous puissions nous fortifier. Et l'apôtre continue, il donne la liste des armes dont nous devons nous revêtir. Regardez avec moi. Tenez donc ferme, verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons une liste d'armes dans ce texte-là dont nous devons nous revêtir si nous voulons nous fortifier spirituellement. Vérité comme cuirasse, justice comme vérité pour ceinture, justice comme cuirasse, zèle que donne l'évangile de paix comme chaussure, la foi comme bouclier, le salut comme casque, la parole de Dieu comme étant l'épée de l'esprit. Donc ce texte-là nous dit, si nous voulons nous fortifier spirituellement, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Mes frères et sœurs, se fortifier spirituellement pour un enfant de Dieu, ce n'est pas une option, c'est une obligation de nous fortifier. Se fortifier ne dépend pas de votre âge. Ne dites pas, je suis âgé, je suis très âgé. Je ne peux pas me fortifier. Non! Aussi longtemps que vous vivrez sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu, vous avez la responsabilité de vous fortifier spirituellement. Que vous soyez enfant, que vous soyez jeune, que vous soyez adulte, nous tous, nous avons la responsabilité de nous fortifier spirituellement. J'aime la déclaration de Paul en 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si vous avancez en âge, vous devez continuer à vous fortifier spirituellement. Se fortifier ne dépend pas de son âge dans la vie chrétienne. Dans le domaine du sport, les sportifs respectent un régime strict pour se maintenir en pleine forme. Nous aussi, chrétiens, nous devons nous mettre chaque jour sous un régime spirituel strict pour que nous puissions maintenir notre santé spirituelle, pour que nous puissions nous fortifier chaque jour. Ne ratons pas l'occasion, mes frères et sœurs, de passer du temps dans la présence de Dieu. Et ceci chaque jour. Ayons le même désir qu'avait le psalmiste. Cultivons ce désir.
Il a dit, il y a une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la présence de mon Dieu. Frères et sœurs, ne négligeons pas les études bibliques, la lecture de la parole de Dieu, les moments de prière, que ce soit individuellement, que ce soit collectivement, car c'est notre régime spirituel. Et chaque jour, nous devons suivre ce régime spirituel pour que nous puissions nous fortifier. Et revêtons-nous chaque jour des armes spirituelles. Plus les tentations, l'immoralité, les crises, les difficultés, les épreuves, les incertitudes augmentent, plus nous devons nous fortifier spirituellement. C'est notre responsabilité. Nous serons incapables de faire face aux situations difficiles si nous sommes spirituellement faibles. Pendant que nous espérons en Dieu, nous devons nous fortifier. Les crises, les difficultés ne manquent pas dans notre société, ne manquent pas dans le monde entier. Nous vivons dans un monde de crise. Nous vivons dans un monde qui connaît une crise de désespoir. Nous l'avons vu. Chaque 40 secondes, une personne se suicide dans le monde. Et ceci traduit la crise du désespoir que connaît le monde actuellement. Mais rappelons-nous, frères et sœurs, si ce monde se caractérise par le désespoir, nous pouvons vivre avec espoir. Nous devons vivre avec espoir. Au milieu des difficultés, l'enfant de Dieu doit espérer en Dieu et il doit aussi se fortifier. Deux choses à retenir ce matin. L'enfant de Dieu dans un monde de désespoir doit espérer en Dieu. Il doit aussi se fortifier. J'ignore les problèmes auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. J'ignore les crises qui vous attendent dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Je les ignore. Mais je n'ai pas de meilleur conseil pour vous ce matin que celui de vous inviter à espérer en Dieu et à vous fortifier. Que dire à un jeune qui ne voit pas bien son avenir, qui est pessimiste? Je n'ai pas de meilleur conseil à donner à ce jeune ce matin que celui d'espérer en Dieu et de se fortifier. Êtes-vous en train de lutter avec une maladie? Espérez en l'Éternel. Avez-vous perdu un proche? Espérez en l'Éternel. Êtes-vous inquiet au sujet de votre avenir, au sujet de l'avenir de vos enfants? Espérez en l'Éternel. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner ce matin. C'est le meilleur conseil que je puisse me donner ce matin. Les crises viendront, les difficultés viendront, mais nous avons la responsabilité d'espérer en Dieu et de nous fortifier. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Qu'il en soit ainsi pour vous ce matin.